Allez, bienvenue sur Full Attack, bienvenue ici, on est dans des conditions un peu spéciales parce qu'on est un petit peu en semi-live, on a du public qui est là et on vient d'assister juste à une course qui était absolument incroyable. On a pour la première fois de l'histoire de nos débriefings les deux gagnants, hommes et femmes, c'est jamais arrivé, je vous avoue que j'ai un peu la pression en vrai. Et on va commencer par nos invités. À ma gauche, Jack Piercy, donc qui était en junior il y a pas si longtemps de ça et qui maintenant est en élite l'année dernière, voilà tout simplement, et qui fait sa première année élite. On va parler justement de ces ces anciens juniors qui arrivent en élite et qui commencent à inquiéter légèrement, même voire beaucoup les élites. On va en parler un petit peu à l'image de Jackson Goldstone ou des Jordan Williams. Marine Kabirou, qu'on ne présente plus forcément, la boss est de retour, elle gagne aujourd'hui. Quelle saveur de l'avoir gagnée, franchement moi j'étais là, je commentais, je vibrais à l'intérieur, c'était incroyable. Et enfin, Benoît Coulange, c'est pareil, on ne le présente plus, qui gagne sa première Coupe du Monde. Je pense que j'avais même presque plus d'émotion que toi, tu vois, tellement c'était incroyable. On va découper cette émission en 3 parties. On va parler tout d'abord de la piste, de l'état de cette piste. Et j'ai envie de commencer par toi, Benoît, puisque c'est toi qui t'es lancé le dernier sur la piste aujourd'hui. Raconte-nous un peu de l'extérieur. On avait l'impression que c'était troué, que c'était technique, que c'était long et que vraiment, c'était un combat pour réussir à aller jusqu'en bas. Ouais, en fait maintenant sur les Coupes du Monde il y a vraiment beaucoup de pilotes, environ 300 ou 400 pilotes, du coup la piste elle bouge énormément, même nous aux premiers entraînements la piste a déjà beaucoup changé avec les juniors, tout ça. Et honnêtement pour la finale, ouais, la piste était dans un sacré état, même des appuis relevés durs qui étaient durs au début du week-end étaient complètement cassés et pleins de poussière, donc il fallait faire un peu attention. Et ouais, pas facile parce que beaucoup de racines au sol. En fait, c'était des petits chocs, mais quand on freine, c'est très difficile. On peut se faire déstabiliser et un peu louper notre ligne ou notre balance pour entrer dans les virages. Donc c'était vraiment ça, je pense, qui était difficile. On a vu des pilotes qui se faisaient déstabiliser, se faire frapper, se faire sortir. Ça rappelait presque un air de Val d'Isole dans la façon d'appréhender la piste, contrairement à Loudanvielle qui tapait beaucoup, mais c'était pas du tout le même terrain. Ouais, en fait, c'est un peu différent parce que Val d'Isole, c'est vraiment des gros chocs. Du coup, c'est plus facile de les anticiper. Là, on les voit pas forcément, donc des fois, on se fait déstabiliser sans vraiment savoir, et c'est ça qui rendait la piste difficile. Ok, donc c'est une piste dans l'ensemble quand même assez technique. Marine, toi, comment tu as cette piste en plus en France, d'avoir le public en France? C'est une piste que tu aimes, léger. On sait que c'est une piste que tu aimes, tu avais vraiment envie de faire un gros résultat ici. Tu reviens en forme et là tu as cette piste qui te convient, du coup c'était un peu le combo parfait. Ouais, bah, c'est clair qu'au final c'était un peu le combo parfait, c'est clair que ça fait plaisir, le public français est toujours incroyable et toujours présent. C'est assez dingue qu'ils soient toujours autant là et on gagne et ils sont toujours encore plus fous, donc c'est encore mieux. Là ils étaient dingues. Hein, ouais, là ils étaient vraiment dingues aujourd'hui. Quand Benoît a passé la ligne, c'était abusé. Je me suis écrasé. Tu t'es fait écraser, tu disais? Clairement, Léo il m'a dit. T'as donné le micro. Léo il m'a dit on y va et du coup on a couru et clairement il n'y avait pas moyen de faire demi-tour là. Et alors vous, Jack, toi qui arrives dans ta première année élite, ça te fait quoi de changer tes timings? C'est-à-dire que les timings sont pas du tout les mêmes, les juniors s'entraînent avant, il y a un vrai décalage, et là d'être dans la cour des grands, entre parenthèses, ça te fait quoi? Qu'est-ce qui change pour toi concrètement par rapport à la piste? Parce que c'est vrai que d'habitude les juniors ont l'habitude de tracer la piste, et là t'arrives, c'est déjà trouvé. Comment ça se passe pour toi un week-end maintenant? Moi je trouve que c'est quand même mieux, dans le sens où on se lève plus tard, donc c'est moins rush le matin. Déjà il faut l'annoncer. Et aussi la piste, du coup on arrive et on roule direct avec les meilleurs, quoi. La piste elle est trouée, elle est formée et là en plus cette année on peut aller sur bord de piste le matin avant de faire la reco. Donc tu regardes déjà comment la piste est tracée, tu reroules sur la piste tracée et il y a moyen de faire plus de track walk et c'est plus prévisible, on va dire. Donc on le vit mieux, quoi. C'est quoi l'avantage pour toi? Tu penses c'est quoi ton point fort, ton atout par rapport à des Benoît Coulange, par rapport à des Loïc Bruni, quand on est comme vous, Jackson Goldstone, Jordan Williams, des premières années élites? C'est quoi? C'est la fougue de dire allez on y va, on est là pour les challenger, on n'a rien à perdre? Ou qu'est-ce qui fait que vous arrivez à aller aussi vite et avoir des progressions comme ça? Vous arrivez à rentrer dans les top 15, top 5, on a même vu Jordan et Jackson Goldstone gagner. Comment ça se passe dans ta tête quand tu prends un départ comme ça? Déjà, moi j'ai tout arrêté pour m'entraîner à fond, clairement. Et en plus de ça, je pense qu'on arrive première à l'élite, il y a plein de personnes contre qui on n'a pas couru dans le passé. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Je te dis pas, ok, en junior, il y a 3 mecs et clairement, c'est eux qu'il faut battre, quoi. Là, tu sais pas où te placer, donc tu y vas sans
sans te dire il faut que je fasse top 5, top 3, tu vois, tu y vas et tu donnes tout quoi. Moi c'est plus ça. T'es à 200%, clairement. Ah ouais. Et alors je voudrais juste rapidement, si on doit parler de la piste, on a normalement Léandre Allegri qui devrait arriver. Léandre qui fait partie justement de cette équipe qui a tracé la piste. Il est là, tiens, voilà, ça tombe super bien, il est là, on va pouvoir la voir. Tiens, c'est toi bien, c'est bon, tu l'as dans le champ, on est bon. Bienvenue Léandre Allegri, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le race director, le chef directeur de cette piste. Tu l'as tracé en grande partie, là tu as repris c'est toi qui étais à l'origine de toutes ces nouveautés. Et voilà, d'avoir une finale comme ça en France, ça récompense tout le boulot, j'imagine, que tu as fait avec ton équipe. Bah ouais, bah grâce à eux deux, qui ont fait un spectacle de dingue jusqu'au bout. Et ouais, c'est beau de tracer, modifier la piste, que tous les pilotes aient apprécié les changements par rapport aux mondiaux. C'est que ça marche, c'est ce qu'on voulait, que ça soit un peu moins rapide, plus technique. Puis bon, ben là, les résultats, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et la question, quand tu traces, est-ce que là, quand tu regardes le run de Marine, ou que tu regardes ou de Jack, ou de n'importe de Benoît, quand tu traces et tu dis, ouais, là, j'ai fait ce mouvement de terrain un peu comme ça parce que j'imagine qu'ils vont aller là, est-ce qu'il y a tout qui fonctionne? Est-ce qu'il se passe vraiment ce que tu avais prévu, ou il y a des choses où tu dis, bah là, j'avais pas parié du tout qu'il se passe ça? Parce que c'est un vrai pari au final quand tu traces une piste. En général, on arrive quand même à avoir le résultat qu'on veut quand on les voit rouler. Après, ils sont tellement de plus en plus forts qu'ils vont toujours faire un passage qu'on n'a pas imaginé, que eux seuls sont capables de le faire et de l'imaginer. Mais dans l'idée, ouais, on a quand même eu le spectacle qu'on voulait avec les mouvements de terrain. On voulait qu'ils travaillent de telle manière, que la piste travaille de telle manière, s'abîme d'une telle façon. On leur a coupé pas mal de racines tous les soirs pour qu'ils aient un peu de confort et de survie quand même sur le bike. Je pense à Marine qui est rentrée dans Gate of Hell, c'était quand même un peu la crise, non, quand même. Ouah, grave, tout était détruit, j'ai dit ouah. Nous, après les trainings, ce matin avant la demi, après les trainings des gars, je suis arrivé sur la piste, j'ai dit ouah, c'est plus la même piste. Truc de ouf. Et ça faut l'imaginer quand tu le traces, tu te dis là c'est beau maintenant, on peut faire une Coupe du Monde là, mais peut-être que 3 jours, 500 pilotes plus tard, on roule plus quoi. Bah, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un gros contrôle de piste qui se fait toute la journée, plus tous les soirs avec des photos, des recos à pied tous les soirs où on travaille énormément sur la piste pour que les appuis tiennent, pour que les mouvements de terrain, les compressions soient pas trop violentes, qu'il n'y ait pas de racines assassines non plus. Il faut que ça reste quand même un sport où l'idée c'est qu'ils arrivent en bas et qu'ils se régalent. Donc ouais, c'est un peu tout qui fait, puis on a un retour aussi technique avec eux, avec les pilotes, avec le staff qu'on a de chez Warner. Donc vraiment un good job ce week-end. Belle fête, et les spectateurs qui sont venus en masse, c'était quand même juste incroyable. On fait une courte pause pour notre petite page de pub avec notre sponsor du jour qui est là, SRAM, et on revient dans quelques instants. Allez, on revient, on est de retour sur Full Attack, on va parler de ces courses femmes. On va commencer par la course femme et la gagnante, elle est là. C'est pas compliqué aujourd'hui, chez les femmes, on pouvait pas aller plus vite que toi. C'est quand même assez fou. Il y a une seule erreur dans le run, raconte-nous un peu ton run, à part ça, t'as fait tout ce que tu voulais faire. Ouais, franchement, j'ai vraiment fait un bon run du début à la fin. J'ai pris 3 secondes ce matin, je me suis dit qu'il fallait pousser et que je mette tout ce que je pouvais cet après-midi pour la finale. Et au final, ça a fonctionné. J'ai juste fait une grosse erreur juste avant Blackwood, dans la partie plate où je suis parti tout en bas dans les racines. Moi, j'ai crié sur Eurosport quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, je vais perdre la course là. Je me suis dit, j'ai perdu la vitesse pour tout le plat. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé pour moi et ça a quand même fonctionné. Ouais, ça s'est méga bien passé. Et on parlait de ce format demi-finale-finale. Je voudrais ton avis là-dessus. Quand tu dis je prends 3 secondes à la demi-finale, c'est quoi l'esprit dans lequel on est? C'est là ça va être tellement dur d'aller les trouver, ou c'est non mais là je vais vraiment en mettre pour repasser devant? Je savais que j'avais fait des fautes ce matin, que mon run était loin d'être parfait et que je pouvais encore gagner du temps. Donc au final je me suis dit qu'il fallait tout donner et qu'on verrait bien ce qui allait se passer. Bon, effectivement. Toi Jack, tu as regardé cette course femme aussi. Il y a avec Lisa notamment, ta coéquipière. C'est quoi là quand on est comme ça sur le bord? Est-ce que tu aides Lisa justement à lui donner les trages parce que vous roulez pas en même temps au final? Nous on est sur le bord déjà, ça fait vraiment peur. Moi j'ai le stress plus que mon run je pense, clairement.
parce que j'ai trop envie qu'elle gagne, quoi. Et on contrôle pas en plus, on contrôle rien. C'est clair. Et moi, c'est pas trop mon rôle, tu vois. Si je vois quelque chose, je le dis à Cédric par exemple, et après c'est lui qui décidera s'il dit à Lisa ou pas. Parce qu'il faut pas la déstabiliser entre deux runs, et puis je pense qu'elle commence à savoir ce qu'elle fait, quoi. Donc je dis pas trop sur ce point-là. Elle est solide et elle tient vraiment maintenant, elle tient ses runs en entier toute seule. Ouais. Elle a fait des podiums, on va la revoir à mon avis rapidement sur les podiums. Attention à Lisa, attention, hein. Parce qu'elle en veut, hein. Franchement elle en veut. Ouais, là, elle a clairement l'air. Et ça, par rapport à ça, moi j'avais une question, Ben. On a vu Vali qui tombe dans ce premier virage, dans le deuxième virage là-haut, qui perd la course là-bas. Est-ce que en haut, t'as un mécano, un coach, quelqu'un qui te dit Vali est tombé dans ce deuxième virage, Thomas Estac a failli tomber, Davide Palazzari il a fait du rodéo sur son vélo. Est-ce qu'on te le dit que ce deuxième virage est dangereux ou on ne dit rien? En fait, mon team, ils ont des consignes. C'est quand il y a un certain nombre de personnes qui tombent au même endroit, on me le dit. Ou pas, ou alors s'il y a des grosses chaleurs. Là, on m'a rien dit, ils ont bien fait. Moi, après, à la semi, j'avais déjà repéré 2-3 coins qui étaient un peu chauds. Malgré qu'en semi, il y a des passages que j'avais assurés, je m'étais mis des chaleurs. Donc là, j'ai su qu'il fallait que je fasse gaffe, notamment au dévers des lutins. Mais non, cette fois-ci, j'ai pas eu de consigne. Et Loudanvielle non plus. Mais là, j'aurais bien aimé en avoir. Parce que... Effectivement, on va parler de la course homme juste après. On reste sur la course femme, donc avec Marine qui s'impose. Et on note quand même une performance de Gloria Scarzi qui fait de l'enduro, qui vient en descente et qui fait une 5e place. Les femmes ont passé aujourd'hui un step. On est quasiment 25 secondes du temps des hommes. Ça veut dire que là, le niveau, ça devient vraiment incroyable chez les femmes. On a une densité qui devient vraiment incroyable. C'est incroyable. Ou alors c'est nous qui régressons, mais je pense vraiment que les filles font toujours des progrès. En plus, la piste, je pense, c'est une des plus dures de l'année. Et franchement, bravo. Moi, je regarde. On a Camille et Monica dans le team, donc je regarde toujours les résultats. Et je suis toujours impressionné comment elles sont pros et comment elles en mettent. Ouais. Momo me disait quand je suis sur le bord, j'ai l'impression qu'elles roulent plus vite que moi quasiment à des endroits, tu vois. Tellement ça va vraiment vite, quoi. Ouais, bah honnêtement, elles vont vraiment vite. Et puis même des fois, je fais des runs derrière elles quand je vais. Par exemple, la dernière fois, je suis allé chez Camille, à Verbier, et je m'emmerdais pas derrière. Hein. Il y avait des sols avec, ça me faisait presque peur d'y aller. Hein. Ça c'est bon. C'est vrai qu'on a un niveau qui s'élève et qui est dense. C'est vrai qu'il manque aussi quand même. Pensez à Camille qu'on a vu tout à l'heure dans les pits, hein, qui est venue te féliciter, et Myriam aussi qu'on reverra l'année prochaine. Un petit mot sur ces absentes. Si on remet Camille, on remet Myriam et tout le monde, là, même rentrer dans les 10, ça va devenir très très cher chez les femmes. Ouais, c'est clair que le niveau devient de plus en plus élevé. Les petites jeunes arrivent et elles poussent fort derrière, donc ça rajoute de la concurrence. Et ouais, là il y a Camille et Myriam qui sont blessées, donc ça fait aussi 2 belles personnes absentes. Donc je pense qu'il y a du beau monde et ça va devenir de plus en plus compétitif. On voit que les courses sont de plus en plus serrées en termes de chrono. Donc je pense que ça va devenir. Ça te met la pression de voir un peu une Phoebe Gale qui est en première année élite à l'image de Jack et qui est là, qui fait des inters en disant ouh attends là elle m'a mis ça sur l'inter, elle m'a mis ça ici. C'est clair que c'est cool de voir les jeunes qui arrivent et ça rajoute du suspense et de l'adrénaline au sport. Donc c'est aussi ce qu'on aime. Donc c'est cool de voir ces jeunes arriver et pousser derrière. On a hâte en tout cas maintenant que tu es sur le podium que tu y restes et qu'il reste 2 courses à Snowshoe et à Mont-Sainte-Anne. C'est une piste que tu aimes bien, Snowshoe? Ouais, j'ai eu gagné là-bas par le passé, donc c'est une piste que j'ai toujours plutôt bien appréciée. On verra ce qui se passe cette année, mais maintenant que j'en ai gagné une, forcément l'objectif ça va être de rester sur cette lancée. Et ouais, le goût du champagne est un petit peu addictif, j'imagine. Maintenant, si on doit parler de cette course homme, on va commencer avec le gagnant, il est là. La première Coupe du Monde, si je dois résumer en une phrase, c'est la première Coupe du Monde et surtout 1, ça veut dire 1 à la qualif, 1 à la demi-finale, 1 à la finale, ça veut dire 3 runs à 100% devant. C'est juste jamais arrivé de l'histoire pour le moment parce que le format est comme ça. Et depuis le début de saison, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu avais cette pression de malade en haut au départ? Ouais, honnêtement, j'avais déjà gagné la qualif et la semi à Loudanvielle. Je suis tombé en finale, j'étais assez proche, je pense, de Loïc. Donc ouais, là beaucoup plus de pression, beaucoup de monde m'attendait, on m'a dit ouais c'est à toi, la prochaine machin. Donc on sent quand même cette pression. En qualif ça allait, en semi ça allait, et là pour la finale ouais je me sentais un peu mal honnêtement. Quand tu gagnes la semi, je te coupe, mais quand tu gagnes la semi en bas t'es content, mais tu te dis
ah là ça va être chaud, je vais partir le dernier. Tu t'y penses déjà à la finale d'après ou pas? Ouais, un peu, mais en même temps, quand tu pars en dernier, c'est toi qui choisis qui va gagner en bas. C'est soit Kolb, là pour le coup c'est soit Kolb soit moi, donc voilà, et puis t'es le plus attendu, toute la foule est pour toi, donc moi j'essaye d'en profiter et c'est toujours un honneur de partir dernier, hein. Ça veut dire que tu as été le meilleur tout ce début de week-end en tout cas. En France en plus avec ce public on fire. Ouais, avec le public on fire. Honnêtement la première fois, je crois que c'était à Logang, j'étais parti en dernier, ça avait mis une sacrée pression. J'étais tombé d'ailleurs, mais j'avais qu'une chose, c'était j'avais envie de repartir dernier, quoi. Ah ouais, donc c'est quelque chose qui fait la pression mais qu'on aime au final. Ouais, ça fait la pression, mais t'as quand même envie, hein. De toute façon tu veux être devant, donc voilà, mais c'est... Là la foule c'était exceptionnel, hein. On entend panneaux de vélo, on entend... C'est pas facile honnêtement de se concentrer, hein. Ouais, j'imagine. Lélé, toi t'es sur le bord, t'es là pour veiller au bon fonctionnement de la piste, que tout fonctionne. Mais j'imagine que quand Loris, là on arrive dans les 5 derniers, Loïc, Loris et Ben part, la radio tu la mets un peu moins fort et tu te concentres sur... Ça doit être dur de gérer une course, de dire d'être encore le race director, mais d'un côté d'être un fan, un spectateur en fait. Ouais, c'est dur, t'as la foule qui pousse, hein. Tu sais que les noms qui arrivent, c'est... Enfin, c'est nos pilotes, c'est ceux qu'on kiffe en France. Tu l'as crié dessus un peu ou pas, Benoît? Ouais, surtout ça, on crie quand même. On crie quand même, c'est obligé. Bon, après, on essaie de retenir 20 000 personnes comme ça dans le dernier virage et c'était l'enfer. On se demandait si on n'allait pas mourir. Mais c'est ce qu'on aime. Chaque année au G, ça se passe comme ça et on peut pas l'empêcher. C'est beau. Et que les deux ils gagnent aujourd'hui au G avec ce public, c'est juste exceptionnel. Ils ont, je pense, kiffé la piste, donc ça, forcément, hein, c'est un relâchement et ça fait plaisir, ça motive. Faut continuer. C'est vraiment... T'as même plus les mots, on voit l'émotion un peu... un petit peu l'émotion qui est là quand même, hein. Jack, toi t'arrives sur le circuit, tu commences à être professionnel. Quand tu vois la foule là qui traverse littéralement, qui écarte les gendarmes, tout le monde qui se rue sur Benoît, j'imagine que c'est des images que Benoît gardera toute sa vie, mais que toi tu gardes en tête parce qu'un jour tu te dis, moi un jour je veux avoir cette sensation et j'imagine que c'est une source de motivation qui est incroyable pour toi. Clairement, on l'a vu au championnat du monde l'année dernière, c'était pareil. Et cette année j'ai dit, l'objectif c'est d'être en finale. Bon, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Mais on note des bonnes perfs, des top 10 et top 13 et tout. Je suis quand même content de mon week-end, on va pas partir là-dessus, mais ouais, l'envie d'être en finale, d'avoir cette foule qui... c'est juste ouf quoi. De partir dernier, ça doit être... c'est un truc que je vais vivre. Je l'annonce. Attention, je suis là pour ça. C'est annoncé pour Jack et on va finir avec le mot de la fin, Marine, sur cette course homme. Quand on a gagné la course femme, on est le spectateur presque numéro 1 parce qu'on attend de voir ce qui se passe et de voir un Français, on l'a vu avec Vali et Andreas Kolb à Leogang qui avait fait un combo. Finalement, il y a peut-être un lien qui se crée quelque part parce que vous avez gagné ensemble le même jour en France. Comment tu as vécu cette finale et de voir Benoît qui était là, qui a empêché Andreas Kolb d'aller chercher une autre victoire? Ouais, c'est clair, le run de Benoît était juste ouf. Au début, il était dans le rouge, on était tous là, on attendait qu'il passe le dernier inter et quand ça s'est allumé en vert, toute la foule est devenue dingue. T'as crié? Ouais, de ouf, on était tous là. On attendait que ça, qu'un Français gagne ici en France. Et honnêtement, Benoît était très solide, bravo à lui et c'était un beau run et franchement, c'est juste dingue de gagner en France quand on est français. Donc honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux ce week-end. Ouais, on note en plus 3 Français sur le podium avec Loris et Loïc qui complètent ce podium, un podium magnifique avec Andreas Kolb et Jackson Goldstone. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes dépêchés pour venir faire ça parce qu'on a plein d'autres choses à faire, notamment fêter peut-être un peu les victoires. C'était le dernier débriefing. On n'ira pas sur la tournée nord-américaine puisque ça fait un peu loin et mon cadreur Johan, il a un peu le mal de mer, mais promis l'année prochaine, il n'a pas le visa. Et l'année prochaine, promis, on ira, on fera tout pour être en place. Merci à tous pour vos messages, merci à tous à chaque fois, ça nous fait vraiment plaisir et on va essayer de vous préparer des choses nouvelles pour l'année prochaine, c'est promis. Merci, ciao, bye bye. Merci à vous qui êtes sur place et on se retrouve l'année prochaine. Ciao, bye. Merci.